Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin. Je ne sais pas s'il va partir chez Sofiane, parce que j'aurais bien voulu dire du bien de sa mosquée et de sa propre personne, mais je sais qu'il n'aime pas ça. En tout cas, qu'Allah le récompense pour ses efforts. J'ai été choqué, c'est la première fois que je viens ici, j'arrive ici, Allahu Akbar, je vois des gens qui sont en train d'étudier le Coran, la science du hadith, les usul, el fiqh, etc. Ça fait plaisir. C'est pour ça que nous, on se bat tous les jours sur les réseaux sociaux pour vous ramener dans ce genre d'événement. Donc moi, quand je vois ça, ça me fait un bien fou, ça me rassure. Alors, le thème, comme vous le savez, c'est sur Talab al-Ilm en général. Et moi, ce soir, je vais vous parler de deux choses. De l'importance de la science, donc des choses qui vont peut-être être redondantes avec ce que vous avez déjà entendu, mais on va essayer de les aborder sous un angle un petit peu différent. Et deuxièmement, le pendant, ce qu'on appelle le pendant de la science, de la recherche de la science, c'est le manque de science et les dangers du manque de science. Donc, l'intervention, elle tourne autour de 4 axes globalement. Le premier, ce sera le constat de base. Je vous le donne direct, comme ça on gagne du temps. Le constat, c'est que malheureusement, quand on regarde sur les réseaux sociaux, quand on regarde autour de nous dans la Ummah, c'est l'anarchie. Au niveau de la science, je parle, même à d'autres niveaux, mais là on va se concentrer sur la science. C'est l'anarchie. Vous ouvrez Insta, qu'est-ce que vous voyez? C'est du grand n'importe quoi, clairement. D'accord? Il y a un dérèglement total de l'échelle des priorités sur les réseaux sociaux et dans nos mosquées, malheureusement, en général. Alhamdoulilah, il y a des exceptions. Ça, c'est le constat, c'est l'anarchie totale, dérèglement des priorités. Maintenant, la problématique. Une fois qu'on a fait le constat, il faut qu'on analyse, qu'on arrive à déterminer la problématique. La problématique, c'est pourquoi? Quelles sont les causes? Pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que mon modeste travail, j'essaye du moins de toujours remonter, quand on identifie une problématique, de remonter à la cause principale, ou aux causes principales au pluriel de cette problématique. Donc là, on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi on a cette anarchie au niveau de la science religieuse, en particulier sur les réseaux sociaux. Troisièmement, quelles seront les conséquences, en vérité, de cette problématique? Il y a des conséquences, on va voir qu'il y a beaucoup de conséquences, et certaines qui sont très très graves au sein de la communauté. Et pour terminer sur une note positive, parce que quand on pointe des problèmes, il faut toujours derrière proposer quoi? Des solutions. Donc on va essayer de vous donner des solutions. Mais vous allez voir qu'en vérité, les solutions que je vais proposer, pour beaucoup d'entre vous, alhamdoulilah, vous êtes déjà dedans. Donc en fait, ce que vous allez entendre de ma part aujourd'hui, peut-être vous n'allez pas apprendre grand-chose. Par contre, vous allez peut-être prendre des idées que vous allez pouvoir répercuter autour de vous. C'est plutôt ça l'objectif ce soir. Donc la première chose, quand on parle de science, de l'importance de la science, vous devez le savoir, c'est que la révélation du Coran, elle a commencé par quoi? Iqra. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, récite, lis, au nom de ton Seigneur. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que si le Coran avait commencé par le verbe salli, ça aurait été très bien, prie. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal, dans son immense sagesse, il a décidé de commencer la révélation du Coran par Iqra? Parce que al-qira'a, la lecture, c'est miftahul ilm, c'est la clé qui va te permettre d'accéder à la science. La lecture, c'est la clé qui te permet d'accéder à la science. Et là, on a déjà un premier problème dans notre communauté, puisque une umma qui lit, c'est entre guillemets une umma qui vit, et une umma qui ne lit pas, c'est une umma qui se meurt. Et malheureusement, comme vous le savez aussi bien que moi, je pense, voire mieux, on ne lit plus. On ne lit plus. Les jeunes ne lisent plus. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas vous qui le dites, c'est les statistiques officielles qui le disent. Les jeunes ne lisent plus. Donc là, on a déjà un premier problème. Donc la science, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé le Coran par Iqra, comme un signe pour nous orienter vers la lecture. Quand vous prenez Sahih al-Bukhari, vous connaissez Sahih al-Bukhari? Vous prenez Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre. Alors, je ne sais pas si Cheikh Sofiane nous en a sûrement déjà parlé, mais c'est toute une histoire, les titres des chapitres d'Al-Bukhari. Je vous invite à faire vos propres recherches si vous ne savez pas de quoi je parle. Al-Bukhari, dans son Sahih, il a un chapitre qui s'appelle Al-Ilm qabla al-qawl wal-amal. La science avant quoi? Avant la parole et l'acte. C'est-à-dire que le musulman, avant de parler ou avant d'agir, il faut qu'il ait quoi? La science. Et Al-Bukhari, il se sert, pour avoir déduit cette règle-là, du verset dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Sache, et la science, fa'alam, vous avez vu? Fa'alam. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, la science a précédé. Toujours.
Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Shahidallahu annahu la ilaha illahu » Allah Azza wa Jal témoigne lui-même de son unicité. « Wal malaika » ainsi que les anges. « Wa ulul ilmi qa'iman bil qist » ainsi que ceux qui ont la science en toute équité. Vous avez vu? Ceux qui ont la science témoignent de l'unicité d'Allah. Mais il ne faut pas se tromper. On vous le répète parce que je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, que la science, l'ilm, ce n'est pas un objectif en soi. C'est quoi la science? C'est le moyen, mais c'est quoi l'objectif? C'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, c'est aimer Allah et le craindre. C'est ça l'objectif de la science. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un ou quelque chose en général, et encore moins Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne le connais pas. Et comment tu vas apprendre à connaître ton Créateur? Par la science. Vous avez vu, donc le vecteur qui va te mener à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son amour et à sa crainte, c'est quoi? C'est la science. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, ce n'est pas la science en tant que telle. La science, c'est le vecteur, c'est le moyen qui te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'objectif suprême. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme dans le Coran lorsqu'il nous dit « Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama » ne craignent réellement leur Seigneur que ceux qui ont la science. Ceux qui sont le plus à même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont le plus de science, parce que c'est ceux qui connaissent le mieux Allah azza wa jalla. Et il y a beaucoup de versets sur ça. Mais on sait que la science, c'est un moyen d'être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il nous dit « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Allah subhanahu wa ta'ala, il élève parmi vous ceux qui ont la foi et ceux qui ont la science. Allahumma ja'alna minhum. On espère un jour être parmi eux. Et juste petite digression, la seule chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète dans ce bas monde de demander plus, c'est quoi? C'est la science. Wa qur rabbi zidni ilma. C'est la seule chose. Donc maintenant qu'on a compris rapidement l'importance de la science, et je ne doute pas que vous le saviez déjà, on va en venir à la problématique. La problématique, on a dit, c'est l'anarchie. L'anarchie, dans la communauté, on peut la dater, je pense. On peut la dater assez facilement à l'apparition, quand je dis apparition, on va plutôt dire à la démocratisation d'Internet. Moi, j'ai vécu, et cher Sofiane aussi, on a commencé à étudier la science avant l'émergence d'Internet. Donc on a vu la transition. Et Internet a tout chamboulé, pour plusieurs raisons. Ce serait très long de les lister, mais notamment par le fait que par Internet, en vérité, on a tous accès à l'information, ce qui est une nouveauté dans l'histoire humaine. Avant, quand on avait une question, on se posait une question, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait demander au frère, on lui pose la question à l'imam au bled, il nous répond et c'est bon, on rentre chez nous, on est content. Là maintenant, tu as accès à toutes les informations, à tous les avis juridiques, à toutes les écoles, etc. sur Internet. Et Internet a eu un effet pervers, et c'est celui-là que je voudrais souligner, un effet terrible. C'est qu'Internet a mis tout le monde à pied d'égalité. Je répète, parce que si vous avez compris ça, vous aurez compris beaucoup de choses. Internet a mis tout le monde à pied d'égalité. Sur Internet, il n'y a pas de lui, c'est un ignorant, lui fait partie de la masse, lui c'est un talib al-ilm, lui c'est un alim, un savant. Il n'y a plus ça. Sur Internet, celui qui n'a jamais joué au foot peut se permettre de critiquer Messi. Celui qui n'a pas fait une année d'études de médecine peut critiquer le professeur X, virologue ou je ne sais quoi, ou grand médecin. Ça, c'est dans la science profane. Dans la science religieuse, c'est la même chose. Celui qui ne sait même pas réciter la Fatiha peut faire une mise en garde contre le plus grand savant du monde. C'est vrai ou pas? J'invente rien, c'est du véridique, ce que je dis. Ça existe. Donc vous voyez que Internet a mis tout le monde à pied d'égalité. Internet a donné la parole à tout le monde. La question, c'est que est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il met tout le monde à pied d'égalité? Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran, c'est une question rhétorique, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allahu Akbar. Dis, sont-ils égaux ceux qui ont la science et ceux qui ne l'ont pas? Question rhétorique, non. Mais ne se rappellent de cela que ceux qui ont un cerveau qui fonctionne correctement, ceux qui sont intelligents. Donc non, tout le monde en islam n'est pas l'égal de tout le monde. Ceux qui ont la science ont un degré supérieur aux autres. Mais Internet a complètement chamboulé ça. Donc pour nous pousser à l'apprentissage de la science, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith, je crois, ça doit être le hadith que vous avez le plus entendu pendant tous ces jours-là, il nous dit « Talabul ilm faridatun ala kulli muslim » ou du moins c'est un des hadiths que vous avez sûrement dû entendre beaucoup. La recherche de la science, talabul ilm, faridatun ala kulli muslim. C'est une obligation pour tout musulman. Si vous avez été assidu au cours, vous avez dû faire des cours de usul fiqh avec Cheikh
Marwan, Isalu Salik. Allah Akbar. Voilà. Petite parenthèse pour ceux qui n'auront pas fait les cours. Très simple, usul al-fiqh. Il y a deux types d'obligations en islam. Il y a ce qu'on appelle al-fardul aini et le fardul kifai. Une obligation individuelle, comme par exemple faire la prière, faire le jeûne, faire le hajj. Ça, c'est une obligation individuelle. Tu ne peux pas charger quelqu'un d'autre de le faire à ta place. Ça ne marche pas comme ça. Et vous avez des obligations, entre guillemets, qu'on appelle communautaires. إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ. Lorsque certains s'en chargent, les autres en sont dispensés. Exemple. Salat janaza. Quand il y a un mort dans la ville, ce n'est pas tous les musulmans de la ville qui doivent prier sur le mort. Pourtant, c'est une obligation de prier sur le mort. Mais ce n'est pas une obligation individuelle, c'est une obligation collective. Quelqu'un rentre dans la pièce et dit « Assalamu alaikum », c'est une obligation de répondre. Est-ce que chacun d'entre nous, on doit tous répondre « Wa alaikum salam wa rahmatullah » Non. Un, il le fait, ça dispense les autres de le faire. C'est ça une obligation communautaire. Pourquoi je vous dis ça? La question, c'est quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Faridatun ». La recherche de la science, c'est une obligation. Il parle d'obligation collective ou d'obligation individuelle? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? En principe, non, on ne se la pose pas. Al-asl, la base, c'est une obligation communautaire. La preuve, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pourquoi de chaque clan, de chaque village, certains n'iraient pas s'enquérir de la religion, étudier pour revenir ensuite en avertisseur auprès de leur peuple. Allah Azza wa Jalla nous parle de quoi? Une partie qui va étudier et qui revient. Ce n'est pas tout le monde qui doit partir étudier. Est-ce que c'est une obligation individuelle que chacun d'entre nous ici connaisse Mustalahat al-Hadith, pour ceux qui ont fait le Bayqouni avec Cheikh Sofiane? Non. Si certains le font, les autres en sont dispensés. Est-ce que c'est une obligation que chacun d'entre nous connaisse les 10 qira'at du Coran ou connaisse le Coran par cœur, en entier? Non. Ça, c'est une obligation collective. C'est la base. Mais regardez Ibn Abi Zayd. Vous connaissez Ibn Abi Zayd, le petit Malik? Ibn Abi Zayd, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit. وَكَذَلِكَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَامَّةٌ. Effectivement, il confirme le principe de base. La recherche de la science, c'est une obligation collective. Sauf, vous savez tous que, tous ceux qui ont étudié le fiqh, quand on vous donne une règle générale, il y a toujours derrière quoi qui arrive? Les exceptions. Toujours. Ça arrive. Là, l'exception, il va nous la mentionner. Il nous dit, c'est une obligation collective, la science. إِلَّا مَا يَلْزَمُ الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَهَذَا مَا يُسَمَّى الْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. Oui, c'est une obligation collective, ce qu'on vient de citer. Mais il y a des choses en islam dont la recherche de la science est une obligation individuelle. Ce qu'on appelle, entre guillemets, le minimum syndical que chaque musulman doit connaître. C'est ce sur quoi tu ne pourras pas plaider le jour du jugement, l'ignorance. Est-ce que le jour du jugement, toute ta vie, tu as fait tes ablutions de là à là? Vous avez fait l'Akhdari? Vous l'avez fait? Bon, c'est vrai que moi, vous avez fait correctement. Vous savez que les ablutions, ce n'est pas de là à là. On est d'accord, ça, tout le monde le sait maintenant. Mais vous avez vu, chaque année, quand vous allez à des cours de fiqh, vous êtes à l'Akhdari, il y a toujours au moins 5 personnes qui disent « Ah mince, moi, je ne savais pas. » Et dans ces 5 personnes, il y a moi. Parce que moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai fait l'Akhdari il y a plus de 20 ans, je pensais que les ablutions, c'était de là à là. Je ne suis pas meilleur que ceux qui pensent le contraire. Tu ne peux pas venir le jour du jugement et dire « Je ne savais pas ». Tu ne peux pas venir le jour du jugement en disant « Je ne savais pas que dans la prière, la Fatiha, c'était une obligation. » Ou au recours, c'est une obligation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir le jour du jugement en disant « J'ai eu un commerce pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais je ne savais pas qu'il fallait payer la zakat sur mon commerce. » Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que là, ça devient une obligation individuelle pour toi à partir du moment où tu as un commerce, exemple, d'apprendre les règles de la zakat sur le commerce. Obligation individuelle. Si tu n'as pas de commerce, non. Mais si tu en as un, oui. De même que c'est une obligation individuelle pour chaque musulman de connaître, comme j'ai dit, le minimum syndical. Comment faire ses ablutions? Qu'est-ce qui nécessite le rousse? Qu'est-ce qui annule les ablutions? Qu'est-ce qui ne les annule pas? Comment faire sa prière? Comment corriger sa prière? Qu'est-ce qui annule la prière? Qu'est-ce qui l'annule pas? Comment calculer sa zakat? Quand est-ce qu'on paye la zakat? Comment on jeûne? Qu'est-ce qui annule le jeûne? Qu'est-ce qui l'annule pas? Tout ça, c'est quoi? Ça, c'est obligation individuelle. Ce n'est pas une obligation collective. Donc, à chaque règle, il y a une exception. Pour nous motiver à étudier, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, moi je pense que c'est celui que je vais citer là que vous avez le plus entendu. Il nous dit Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma ja'alna minhum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le sens du hadith, celui qui emprunte une voie vers une science, ilman, c'est nakira, les arabophones. Vous avez vu? Le mot ilm, il est indéfini. Ça veut dire quoi? Qu'il est indéfini.
C'est-à-dire que c'est général, ça inclut quoi? Ça peut inclure les sciences profanes du moment qu'elles sont utiles, les savants ils disent. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Le mot science, il est indéfini. Vous connaissez en français le défini, l'indéfini. Il y a la même chose en arabe. Celui qui emprunte une voie vers une science, pas vers la science. Si c'était la science, on sait de quoi on parle de la science religieuse. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une science. C'est-à-dire ça englobe toutes les sciences, même profanes, qui sont utiles. Tu vas étudier la médecine, c'est un exemple. Tu peux rentrer dans le cadre de ce hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que tu vas avoir une voie facilitée par Allah vers le paradis. Le hadith est authentique. Donc quand vous allez à l'école, les jeunes, vous faites des études, même profanes, mettez la niya. Mettez la niya parce qu'il est possible que vous rentriez dans le cadre de ce hadith. Dans un autre hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui facilite, entre guillemets, il lui fait rechercher la science, il le fait s'enquérir de la religion. Donc, tous ceux qui sont ici, on espère qu'on rentre dedans. Vous êtes venus faire quoi ici, avec Cheikh Sofiane? Chercher la science. Donc, c'est un des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aime. Isal ou salik, usul al-fiqh. Vous connaissez le mafhoum khalafa? Vous l'avez fait ou pas? Avec Marwan? Non? Mafhoum khalafa, c'est un concept dans les usul al-fiqh, dans les fondements du droit. C'est le sous-entendu par opposition. Si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime celui, s'il t'aime, il va te faire rechercher la science. Donc si tu ne recherches pas la science, c'est qu'il. On ne va pas dire ça comme ça, mais on pourrait déduire ça. Donc toute personne, s'il y en a parmi vous, je ne pense pas parce que je m'adresse à un public averti, mais s'il y a des gens qui ne sont pas actuellement sur la recherche de la science, qui ne sont pas inscrits dans un institut, dans une mosquée, ou qui ne prennent pas des cours ici ou autre part, il ne faut pas que vous commenciez cette nouvelle année sans vous être inscrit quelque part. Parce que sinon, on ne va pas dire qu'Allah ne vous aime pas. Ça relève du raïb, de l'invisible. Mais en tout cas, il y a certains savants qui ont vu un mafhoum khalafa, sous-entendu par opposition, dans ce hadith-là. Celui à qui Allah veut du bien, il le met sur le chemin de la recherche de la science. Par contre, sous-entendu, celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne le met pas sur la recherche de la science. Donc à nous de faire les causes pour y être, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Regardez, donc il y a un ma'loum min ad-din bid dawra, il y a un minimum syndical dans tout. J'ai donné des exemples de fiqh. C'est pareil dans le Coran. Regardez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Est-ce que n'importe qui peut réciter le Coran n'importe comment? Vous connaissez Ibn al-Jazari? C'est le plus grand, entre guillemets, ou un des plus grands, ou si ce n'est le plus grand savant dans la science des qira'at, des lectures du Coran. Il a un vers dans son poème, Jazariya, dans lequel il dit Al-akhdhu bit-tajwid hatmun lazim man lam yusahhih al-Qur'an, parce qu'il dit Qur'an lui, athim. Le fait de respecter les règles de tajwid quand vous récitez du Qur'an, c'est une obligation individuelle. C'est l'obligation. Et celui qui ne le fait pas est un pécheur. Il y a toute une divergence sur l'interprétation de ce vers-là. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais juste pour que vous sachiez que c'est très important que chaque musulman il maîtrise un minimum, au moins la Fatiha. Pourquoi Cheikh Sofiane, ici, il a organisé, là, au cours de ces derniers jours, des halaqat dans lesquels on apprend à réciter Surat al-Fatiha correctement. Parce que si vous vous trompez, il y a deux types d'erreurs dans la récitation du Coran. Il y a l'erreur, entre guillemets, lourde, grave, et la légère. Si c'est légère, c'est bon. Mais si elle est lourde, c'est quoi la conséquence? Votre prière peut être annulée. Donc chaque musulman, il doit connaître, on ne nous demande pas de connaître les dire qira'at, de réciter comme Ibn al-Jazari par exemple. Non, mais au moins savoir éviter les grosses fautes. Vous savez qu'à titre d'exemple, chez le Malikiya, on a un avis, c'est un avis, qui dit que celui qui dans la Fatiha dit « wala dhalin », sa prière est annulée. « Wala dhalin », parce qu'il a mis un « va » à la place d'un « dad ». C'est un exemple. Donc même dans ça, il y a un minimum syndical à maîtriser, minimum de tajwid pour réciter le Coran correctement sans faire des grosses erreurs et sans peut-être éventuellement voir sa prière être annulée. La science religieuse, un des gros avantages pour nous qui essayons de l'apprendre et de la transmettre chacun à son niveau, moi ici, vous de l'autre côté, c'est qu'elle va vous suivre même dans votre tombe, vous le savez. إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمٍ انقطع عمله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le fils d'Adam il meurt, ça y est, le compteur de bonnes actions, il est bloqué une fois que tu es dans ta tombe. Sauf dans 3 cas. Sadaqatun jariya, une aumône continue. Ilmun yuntafa'u bih, une science que tu as léguée et dont les gens profitent. Tu as appris à quelqu'un à réciter la Fatiha correctement.
Même toi, quand tu es dans ta tombe, lui, il continue à rester à la Fatiha s'il est vivant. Tu continues à prendre des hasanat dans ta tombe. Tu as appris à quelqu'un à faire la prière, c'est pareil. Tu as appris à quelqu'un à faire telle ou telle chose, jusque dans ta tombe, les hasanat continuent à tomber. Et le dernier, waladun salih yad'u lahu, un enfant pieux qui va faire des doigts pour toi. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Maintenant, il y a un autre aspect de la science, parce que je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que je sais que ça fait déjà plusieurs jours qu'on vous mitraille là-dessus, et c'est très très bien qu'Allah vous récompense d'avoir écouté, et qu'Allah récompense tous ceux qui sont venus à cette place pour transmettre. Mais moi, j'aimerais insister sur l'autre verset, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre versant, c'est le danger du manque de science. Il y a un hadith très important qui nous montre les conséquences du manque de science. Le manque de science, ça peut entraîner la mort de quelqu'un. Il y a un hadith qu'on étudie dans tous les cours de fiqh, celui de Jabir. Je vais le faire en français directement pour aller plus vite, parce que je vois le timing qui tourne. Jabir, radiyallahu anhu, il nous raconte qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont partis en voyage. Il n'y avait pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec eux. Et pendant le voyage, il y a un homme qui s'est blessé à la tête. Vous connaissez le hadith? Pour ceux qui ont fait les cours de fiqh, vous connaissez tous le hadith. Il s'est blessé gravement à la tête. Et il a demandé aux autres compagnons ar-rukhsa. Il leur a demandé une exception. Est-ce que je peux faire le tayammum? Parce qu'il a fait un rêve érotique qui nécessite quoi? Le rousl. Sauf que c'était une nuit où il faisait très froid. Dans le désert, il fait très froid la nuit. Et il s'est dit, si je fais le rousl avec de l'eau normalement, je risque de mourir. Donc il a demandé aux autres compagnons qui étaient là, est-ce que je peux faire le tayammum? Eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, la règle, c'est quoi? Tu as de l'eau. Tu ne peux pas faire le tayammum. Donc ils lui ont dit, tu dois faire le rousl. Il a fait le rousl. Et il est mort. Il est mort. Jabir, il dit, on a raconté ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé. Il a dit quoi? Qatalouh, qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah les... On ne peut pas traduire par tuer, parce que qatalahumullah, c'est dans le sens qu'Allah les éloigne de la miséricorde. Parce que si on traduit par ils l'ont tué, qu'Allah les tue, c'est comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une dua pour qu'il meure et il serait mort tout de suite. Donc c'est qu'Allah les éloigne de la miséricorde. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Parce qu'ils ont parlé sans science. Ils ont parlé sans science. Regardez la suite du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala sa'alu idh lam ya'lamu. Pourquoi n'ont-ils pas posé la question s'ils ne savaient pas, au lieu de répondre comme ça? Pourquoi? Tu sais pas? Qu'est-ce qu'il te dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il t'a pas dit fais l'ijtihad tout seul. Il t'a dit demande aux gens de science, aux gens qui ont le savoir, si tu ne sais pas. Tout simplement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerve. Il fait une dua contre eux, entre guillemets, et il dit pourquoi n'ont-ils pas posé la question alors qu'ils ne savaient pas? فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ. Le remède contre l'ignorance est le questionnement. C'est par le questionnement qu'on peut remédier, pallier l'ignorance. Et remarquez dans ce hadith que la bonne intention n'excuse pas. Les compagnons qui ont répondu tu ne peux pas faire le tayammum, fais le rousse. Ils avaient une bonne intention. Mais en islam, la bonne intention, elle n'excuse pas l'acte. Là, il y a eu un mort quand même dans l'histoire. Vous voyez, juste une mauvaise réponse. Tu fais un compte Insta, tu fais des questions-réponses, tu réponds mal à une question, peut-être derrière, ça va causer un mort. C'est possible, c'est possible. Et juste petite parenthèse, on va reparler de ce livre-là, mais Ibn al-Qayyim, dans un livre, je vous donnerai le titre tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi, il a dit, celui qui répond à une question religieuse, mais il n'a pas de science, même s'il a raison, il prend un péché. Vous savez pourquoi? Parce que c'est haram de parler sans science. Donc même si tu as raison, tu connais la réponse, tu as raison, bah si tu n'as pas la science, tu prends quand même un péché, Ibn Qayyim te dit. Et Omar ibn Abdel Aziz, vous connaissez celui qu'on surnomme entre guillemets le 5e calife bien guidé. Il disait Man amila ala ghayri ilm kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Celui qui parle sans science, il fait plus de mal que de bien. Ça c'est un passage, faut qu'on s'arrête 30 secondes sur ça. Parce que tous les gens qui ouvrent des comptes Insta de rappel, Insta, TikTok, tout ce que vous voulez, d'accord, Snap, etc. Tous ces gens-là, ils ont une bonne intention ou pas? Je ne doute pas qu'ils aient une bonne intention. Mais en vérité, ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Et je ne m'adresse pas à vous parce que je ne pense pas que vous soyez concernés par ça si vous êtes ici. Mais transmettez autour de vous si vous en connaissez. Ces gens-là, comme il a dit Omar ibn Abdel Aziz, ils font plus de mal que de bien. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils font plus de mal que de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant, dans le Coran, nous en a parlé. Il nous a mis en garde contre le fait de parler sans science. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allahu Akbar. Allah il va lister dans ce verset-là des interdits très graves.
les désobéissances apparentes ou cachées, le péché, la rébellion en dehors de tout droit, le shirk, virgule, et de parler, de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Parler sans science. C'est une menace dans le Coran. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte quand ils font, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je ne dis même pas tout le monde dans le même sac. Il y en a sûrement qui sont compétents et qui le font. Mais la majorité des gens qui font des séances de questions-réponses sur les réseaux sociaux, on va voir à partir de maintenant, c'est très, très compliqué. C'est très, très grave ce qu'ils font. Et vous allez vous en rendre compte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Ne dites pas conformément à ce que vos langues profèrent, ça c'est halal, ça c'est haram. Ils font des séances de questions, oui, halal, oui, non, haram, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Pour inventer un mensonge sur Allah. C'est une interdiction ferme de faire ça. Et pourtant, on s'adonne à ça sur TikTok, sur les réseaux, comme si c'était quelque chose de simple, de facile. Non. Il y a des gens qui sont qualifiés pour faire ça. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Moi, je ne m'estime pas qualifié pour faire ça. Je ne prends pas la responsabilité. Et avec ce que je vais vous citer à la suite, là, les quelques minutes qui nous restent, vous allez comprendre pourquoi je ne le fais pas. Mais en vérité, qui les pousse à faire ça? Les séances de questions-réponses, à faire des comptes de rappel. Vous savez, c'est qui? En vérité, c'est le diable. Ce n'est pas moi qui le dis. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Ne suivez pas les pas du diable, il est pour vous un ennemi évident, clair. Écoutez la suite. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Le diable, il te pousse à quoi? À désobéir, à faire le mal et la turpitude, et à dire sur Allah ce que tu ne sais pas, à parler sans science. Donc en vérité, tous ces gens-là, sans s'en rendre compte, même si leur nia est bonne, ils sont sous l'influence de qui? Sous l'influence du diable qui les pousse à parler sans science, parce que le diable sait que ça, le jour du jugement, ça va se retourner contre eux. Et on était prévenus. On a les versets, mais on a les hadiths aussi. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il nous dit « Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu minan nas » Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas reprendre la science en l'enlevant des gens, en enlevant la science des gens. Walakin, mais yaqbidu al-ilm biqabdi al-ulama. Par contre, il va prendre la science en faisant mourir les savants. Hatta idha lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Jusqu'à un moment, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouvera plus de savants. Et les gens ils prendront à leur tête qui? Des ignorants. Juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bi ghayri 'ilm fadallu wa adallu. Allahu akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez répondre à une question, pensez à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on mettra des ignorants à la tête des gens et ils répondront aux questions. Ils répondront aux questions. Ils feront des fatwas sans aucune science. Et par cela, ils vont égarer les gens et s'égarer eux-mêmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez la responsabilité, est-ce que vous commencez à comprendre la responsabilité que c'est de répondre à des questions? Alors imaginez, déjà quand on a de la science, imaginez si on n'en a pas. Donc regardez comment nos prédécesseurs, as-salaf salih, comment ils se comportaient face à la question. Et maintenant, vous allez peser ce que je vais vous dire maintenant avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et l'anarchie dont on parlait au début. Ibn Abi Layla, c'est un grand parmi les tabi'in. Vous connaissez les tabi'in, les élèves des compagnons. Il a dit « Adraktu 20 mi'ah min al-ansar min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. Il dit, imaginez-vous, Ibn Abi Layla, il vous dit, j'ai rencontré 120 compagnons. 120 compagnons. Quand on leur posait une question, les compagnons, vous savez ce qu'ils faisaient? Tu vas voir Abu Bakr, tu lui poses une question, c'est halal ou c'est haram? Vous savez ce qu'il fait Abu Bakr? Va demander à Omar. Moi je ne sais pas. Tu vas voir Omar. Omar dit, Allah va demander à Ali. Ali te dit non, on va demander à Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh te dit non, on va demander à Ibn Mas'ud. Jusqu'à ce que la question revient sur le premier à qui tu l'as posé, sans que personne n'ait osé répondre à la question. C'est les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les plus savants sur terre. Ils n'osaient même pas répondre à des questions sur lesquelles nous, tu la donnes à quelqu'un qui n'a même pas appris l'alphabet en arabe, il va répondre normal. Ce n'est pas ironique ce que je dis, c'est vrai. On a des exemples comme ça. Donc il faut que vous compreniez, qu'on comprenne tous que répondre à des questions religieuses, c'est une grande responsabilité. Et je vous ai dit qu'on allait reparler du livre d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il écrit un livre, c'est le livre de référence dans la fatwa, dans le domaine de la fatwa. Ce livre-là, il s'appelle I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Juste le titre, tu trembles. C'est un sharh d'une lettre que Omar il a envoyée au Qudat, au juge à son époque. Le titre du livre, vous savez ce qu'il veut dire le titre du livre? Ceux qui apposent la signature à la place du Seigneur des mondes. C'est un livre sur les mouftis, ceux qui font la fatwa. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une fatwa, quand tu réponds à une question religieuse, tu es en train de signer à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Vous voulez signer à la place d'Allah? Moi, je ne veux pas. Vous imaginez la responsabilité? Sufyan ibn Uyayna, celui qu'on surnomme le prince parmi les tabi'in, il a dit plus tu vois les gens, ils se précipitent vers le fait de répondre aux questions, plus ils manquent de science, moins ils ont de science. C'est automatique. Tu vois les gens, ils se mettent en avant, sauf exception. D'accord? Mais en général, ceux que tu vois sur les réseaux ou en général se mettre en avant pour répondre à des questions religieuses, c'est souvent ceux qui ont le moins de science. Et Ibn Mas'ud, il a dit Man afta an-nas fi kulli ma yas'alunahu anhu fahuwa majnun. Ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui répond à toutes les questions. Vous savez c'est quoi son degré? Son statut en islam? Il est fou. Il est majnoun. Prenez une séance de questions-réponses sur les réseaux sociaux, n'importe laquelle. Vous allez regarder, s'il y a 30 questions, 50, 100, il répond à tout. Ça c'est halal, ça c'est haram, non ça tu peux, oui ça tu peux pas, oui truc, Cheikh il a dit ça, ta. Il répond à toutes les questions. Ibn Mas'ud te dit, celui-là là, qui fait ça, il est fou, majnoun. On continue, Al-Bara, il a dit لقد رأيت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا هو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. Encore un autre parmi les tabi'in, Al-Bara, c'est pas Al-Bara ibn Azim, le compagnon, c'est un autre. Il dit, j'ai rencontré moi 300 compagnons. Et sur ces 300 compagnons, il n'y en a pas un qui, lorsque tu lui posais une question, il aurait souhaité plus que tout au monde que tu la poses à quelqu'un d'autre que lui. Il fuyait les questions, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met en avant pour y répondre. Alors que les meilleures personnes sur Terre ont fui cette tâche-là. Rabi'a, un autre parmi les tabi'in, il a dit, un jour, ils l'ont trouvé, ses élèves, ils l'ont trouvé en train de pleurer. Ils lui ont dit, Mayubkik, pourquoi tu pleures? Écoutez ce qu'il a dit. Et là, on est dans les premiers siècles de l'islam. Il a dit, Istuftiya man la ilma lahu. Wa dhahara fil islami amrun azim. Je pleure parce que je vois que il y a des gens qui répondent à des questions alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour ça. Écoutez, il a terminé ce passage par une phrase, je vous jure, on devrait la mettre sur les réseaux sociaux, l'afficher partout. Il a dit, écoutez, la ba'du man yufti hahuna ahaqqu bis-sijni min as-suraq. Allahu akbar. Il a dit, il y a des gens ici, là, pas ici, hein. Il y a des gens ici, parmi nous, qui répondent à des questions, ils sont plus en droit d'être enfermés en prison que des voleurs. Parce que c'est encore plus grave ce que vous faites quand vous répondez. Je répète, quand je dis vous, c'est pas vous, hein, qu'on se comprenne bien. Ceux qui me connaissent, vous êtes habitués à ça. Je ne parle pas de vous. En général, vous êtes plus en droit d'être mis en prison que des voleurs. Parce que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, quand vous faites ce genre de choses, c'est très très grave. Plus grave que si vous voliez, parce que vous êtes en train d'égarer les gens. L'imam Malik, rahimallah, le grand imam Malik, il a dit Ma aftaytu hatta shahidali sab'una anni ahli dhalik. Il a dit j'ai pas fait une fatwa sans qu'il y ait 70 parmi mes chouyours, et les chouyours de Malik, vous connaissez, c'est des atba'ut tabi'in, voire des tabi'in. C'est les gens les plus savants sur terre après les compagnons. Il a attendu 70 qui lui donnent ijaza pour pouvoir répondre à des questions. Et on a des gens qui se mettent sur les réseaux sociaux et qui vont parler. Allahu Akbar. Il est rapporté de l'imam Malik qu'il y a un homme qui est venu le voir et lui a dit Safartul buldan ilayk. J'ai fait du trajet. Certains disent, ils commentent ça, ils disent cette personne-là là, dont on va parler, il a voyagé pendant 6 mois. 6 mois, il a traversé le monde à l'époque pour aller voir le plus savant sur terre, c'était qui? L'imam Malik. Il arrive devant Malik, il lui pose une question. L'imam Malik, vous savez ce qu'il lui dit? C'est pas il a 1 million de followers sur Insta, il dit « Chouma, si jamais je dis Allahu alam, etc. » Il lui dit « La adri, je sais pas. » L'homme, il lui a dit quoi? Il lui a dit « Mais moi, on m'a envoyé de tel pays pour te poser la question. Qu'est-ce que je vais leur dire, moi, quand je vais rentrer? Et je vais leur dire, l'imam Malik, il m'a dit « Je sais pas. » Qu'est-ce que je vais leur dire? L'imam Malik, il lui a dit « Irji' ila baladik wa qul sa'altu malikan faqal la adri. » C'est Ibn Jawzi qui rapporte ça. Il a dit retourne dans ton pays et dis aux gens que tu as questionné l'imam Malik sur cette question-là. Et l'imam Malik t'a dit quoi? Je ne sais pas. Maintenant, de nos jours, je vous dis, sans question, il te répond aux 100 questions, sans pression. Sans aucune pression. Il n'y a plus de la adri, je ne sais pas. Voire même, ça c'est une petite anecdote, désolé, je sors un petit peu du sujet, mais moi, des fois, on me pose des questions, je vous jure, je réponds aux gens. Je leur dis je ne sais pas, ou alors je leur dis non, je ne suis pas qualifié pour répondre. Je vous jure, je me fais embrouiller. Vraiment. Comment ça? Excuse-moi de dire je ne sais pas. Excuse-moi. Je comprends ta détresse. Tu veux poser la question à quelqu'un, mais moi je ne suis pas qualifié pour ça. Je ne veux pas signer à la place du Seigneur de l'univers, donc je ne sais pas.
Et je me fais embrouiller. Parce que les gens ne sont plus habitués à ça, la adri. Ils ne sont plus habitués du tout à ce que tu dis non, je ne sais pas. Ils voient que tu es un peu exposé sur les réseaux sociaux, ça y est, ils vont te bombarder de questions. Non, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que j'ai tant de followers que je suis habilité à répondre aux questions. Attention, pas confondre. Et il y a ce fameux athar sur l'imam Malik que rapporte Shafi'i. Alors vous l'avez de 1 million de façons différentes racontées avec des chiffres différents, mais l'imam Shafi'i il a dit laqad sahibtu malikan fasu'ila an 48 mas'ala. J'ai accompagné l'imam Malik et on l'a questionné sur, alors vous l'avez avec 40, 50, 80 questions, il y a plein de chiffres. En gros, il a été questionné sur, on va dire, une quarantaine de questions, l'imam Malik. Et Shafi'i, qui est l'élève de Malik, Shafi'i dit, sur les 3/4 des questions, je donne une fraction comme ça, je ne me mouille pas sur le chiffre, sur les 3/4 des questions, l'imam Malik, il a répondu quoi aux questions? La adri. Je ne sais pas. Et c'est Malik, c'est le plus savant à l'époque où il vivait. Sur 40 questions, certains disent, donc son Shafi'i, il leur a répondu 37 fois, la adri, je ne sais pas. Mais de nos jours, non, il faut répondre à tout. Et pour terminer, Ibn al-Qayyim, dont on parlait tout à l'heure, il a dit كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى. Les compagnons et les tabi'in, ceux qui lui auront précédé, ils détestaient le fait de se précipiter dans la fatwa. ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره. Et comme on l'a dit tout à l'heure, chaque personne à qui tu posais une question parmi les 3 premiers siècles, il aurait préféré que tu la poses à quelqu'un d'autre parce qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité. Malheureusement, cette anarchie, ce manque de science, de gens qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux, ça a eu quoi comme conséquence? Maintenant, on a compris la cause profonde, elle était où? Maintenant, on parle des conséquences. On avait dit au début, c'est le 3e point. Les conséquences de ça, d'avoir des gens qui parlent sans science, c'est la prolifération d'hérésies. Prolifération d'hérésies. On peut nommer des choses. On va les nommer. Alors, c'est des néologismes que je vais employer. Je suis désolé, c'est des mots qui n'existent pas forcément dans les mustalahat, mais on va se comprendre. Par exemple, pourquoi sont apparus sur les réseaux le pseudo-réformisme, par exemple? Je dis pseudo parce que le réformisme, l'islam, c'est quelque chose de bien en islam. Mais le pseudo-réformisme, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont pris le micro et qui n'avaient pas la science nécessaire pour. Résultat, ils sont tombés dans des interprétations fallacieuses, voire même certains dans le coufre, comme on l'a vu récemment. Prolifération d'hérésie à cause du manque de science, la remise en cause des 4 écoles. Ça, c'est devenu un sport national maintenant, sur les réseaux sociaux. Remettre en cause les 4 écoles. Ils nous disent, vous suivez les 4 écoles, vous êtes des arriérés, parce que les 4 écoles datent d'il y a 12 siècles. Ça n'a rien à voir. Oui, on suit des gens qui ont existé il y a 14 siècles, mais ça ne veut pas dire qu'on reste bloqué dans leurs avis. Oui, dans ce qu'on appelle les thawabit, ce qui ne bouge pas. On n'a pas besoin d'un savant moderne pour savoir qu'il y a 5 prières en islam. On n'a pas besoin d'un savant moderne pour savoir qu'il y a le jeûne, il est obligatoire et qu'il faut jeûner entre l'apparition de l'aube et le coucher du soleil. Ça, on le sait, ça ne bouge pas. Par contre, il y a ce qu'on appelle les nawazil, des questions modernes, la bioéthique, tout ce qui concerne notre époque, la technologie, etc. Ça ne se trouve pas dans les livres de fiqh des 4 écoles, certes. Et c'est pour ça que dans chaque école juridique, il y a ce qu'on appelle des mujtahidoun, qui chaque génération, chaque siècle, vont faire ce travail de rénovation dans les questions nouvelles. Ils ne vont pas toucher à l'héritage ancien. Ça, ce n'est pas la peine. Ça y est, ça fait déjà 12, 13 siècles que c'est déjà réglé. Par contre, ils vont voir les questions modernes et analyser ça en fonction du contexte. Donc, ce n'est pas parce qu'on suit une école qu'on est resté bloqué à 12 siècles, c'est faux. Ça, c'est un argument fallacieux. Autre prolifération d'hérésie due au manque de science, je ne sais pas si c'est la pire, mais en tout cas, elle est dans le top 3, c'est le mise-en-gardisme. Vous en parliez tout à l'heure, non, avec Chère Sofiane? Non? Vous étiez là-bas? C'est ça? Mise-en-gardisme. Tu peux trouver, comme je l'ai dit au début, des gens qui ne savent même pas réciter la Fatiha au bout de 20 ans, correctement, sans faire de faute, et qui vont te faire une mise en garde contre le plus grand savant du monde. Au calme, ça passe, crème, ça choque plus personne, c'est normal. Ben ça, c'est quoi? Manque de science qui provoque une prolifération d'hérésie. Maintenant, les solutions, c'est quoi face à ça? Parce que j'arrive à 40 minutes, c'est pour ça. C'est quoi les solutions? La solution que je propose depuis, à mon petit niveau, et la preuve que je ne suis pas le seul, puisque Chère Sofiane est en train de faire la même chose avec vous, moi, j'ai proposé déjà depuis plus de 15 ans qu'on revienne à une science qu'on démocratise et qu'on enseigne au plus de monde possible. C'est la science dont je parlais tout à l'heure, les usul al-fiqh, les fondements du droit. Pourquoi? Parce que les fondements du droit, alors désolé ceux qui ont fait les cours, qui savent ce que c'est, je suis désolé pour la vulgarisation que je vais faire à outrance, mais je vais essayer d'être clair pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Les usul al-fiqh, c'est les fondements du droit. En gros, vraiment de manière très très vulgarisée,
C'est les règles qui te permettent de comprendre et d'interpréter les textes. Parce qu'en islam, tu ne peux pas venir et dire « Allah il a dit, donc ça veut dire ça ». Encore moins en français ou en chinois. C'est en arabe qu'on déduit. Les usul al-fiqh, c'est un ensemble de règles qui vont te permettre de mettre un cadre autour des textes et qui fera que tu ne sors pas de ce cadre-là. Parce que si tu sors de ce cadre-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, voire même le contraire de ce qu'il dit. Donc les usul al-fiqh, c'est un ensemble de règles juridiques, linguistiques, qui te permettent de bien comprendre les textes et de ne pas les faire sortir de leur cadre. Et ça, c'est une science qui est très très importante pour lutter contre l'ignorance. Parce que quand vous étudiez cette science-là, même à un petit niveau, hein, vous faites Isal al-Salik comme vous l'avez fait avec Sheikh Marwan, vous faites Al-Waraqat, par exemple, d'Al-Juwayni, avec le Sharh d'Al-Hattab, chez le Malikiya, par exemple, c'est un exemple. Vous faites juste ces petits moutounes-là, petits poèmes comme ça. Ça va vous ouvrir l'esprit à un point que vous n'imaginez pas à quel point, pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, parler sans science, que dire Allah il a dit ça, donc ça c'est obligatoire, ou ça c'est interdit, ou je pense que, c'est fini. Vous n'allez plus jamais, vous allez être vacciné. En fait, les usul al-fiqh, c'est le vaccin contre l'ignorance. C'est pour ça que Cheikh Sofiane a intégré dans le cursus un matn de usul al-fiqh. Obligé. Et c'est pour ça que moi, à mon petit niveau, je fais chaque année le séminaire d'introduction au fiqh. Dedans, en vérité, c'est des usul al-fiqh que je glisse. À mon petit niveau. Deuxième solution, première, c'est revenir au usul al-fiqh, démocratiser cette science à la masse, au plus de monde possible. Deuxièmement, apprendre aux gens à respecter notre héritage scientifique. Parce que de nos jours, tu entends sur un minbar, tu montes sur un minbar, il y en a, ils vont te dire « Oui, Abu Hanifa, il s'est trompé. » Allahu Akbar. Toi, en 2023, tu montes sur le minbar, tu dis « Abu Hanifa, il s'est trompé. » Allahu Akbar. Il faut qu'on apprenne à respecter nos pieux prédécesseurs, plus que les respecter. Moi, ce n'est même pas du respect que j'ai pour Abu Hanifa, c'est de l'amour que j'ai pour lui. J'aime les salaf salih, parce que j'ai étudié leur vie. J'ai étudié leur chaîne de transmission. Je sais d'où ils viennent, je sais qui ils sont, je sais ce qu'ils ont fait pour l'islam. Donc je les aime et je les respecte. Et je ne vais pas me permettre de remettre en cause leur héritage, de me comparer à eux, voire même pire, ce qu'on voit maintenant, me mettre au-dessus d'eux. De nos jours, tu vois sur les réseaux sociaux, certains qui disent « Oui, Abu Hanifa, Malik, c'était un homme. C'était un être humain, Malik. Il avait un cerveau, comme toi, tu as un cerveau. Moi aussi, j'ai un cerveau. Pourquoi Malik, il serait meilleur que moi? On a le même cerveau, non? Si tu arrives à penser comme ça, Allah Akbar. Il n'y a plus qu'à faire dua pour toi. Parce que si dans ta tête, tu compares le cerveau de l'imam Malik au tien, c'est que tu as un sacré problème là-haut, je vous le dis. Pareil pour Abu Hanifa, pareil pour tous les salaf salih. Donc il faut qu'on réapprenne à respecter notre héritage scientifique, à aimer notre héritage scientifique des 14 siècles qui nous ont précédés. Troisièmement, et encore une fois, là je parle à des convaincus, donc ça sera à vous de transmettre après autour de vous ce que vous avez appris pendant tout ce séminaire-là, c'est de vous inscrire, comme on l'a dit au début, dans des instituts ou des mosquées ou des cours en présentiel ou en ligne, ce que vous voulez, mais il faut vous inscrire. La seule chose que vous devez vérifier, et si vous êtes ici, c'est que vous l'avez fait, alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense, c'est que l'institut ou la mosquée dans lequel vous allez étudier respecte une méthodologie. La meilleure des méthodologies, c'est laquelle? Suivre un madhab. Tu suis un des 4 madhahib. Hanafi, Maliki, Shafi'i ou Hanbali. Là, tu as la méthodologie, elle est claire. Chaque madhab, il a des usul, des fondements, clairs, nets, précis, depuis plus de 12 siècles. Pourquoi tu veux remettre ça en cause? Ça fait 12 siècles et demi que ça marche comme ça. Et que ça marche très bien comme ça. Bon, il y a eu des dérives à certains moments de l'histoire, oui, il ne faut pas le cacher. Mais sinon, ça marche très bien comme ça. Et toi, qui as consulté 3-4 sites sur Internet, tu veux remettre en cause cet héritage-là des 4 écoles. Donc, assurez-vous que quand vous étudiez dans un endroit, il y ait une méthodologie claire. Suivi d'un madhab, il n'y a pas mieux. Au moins, vous avez la garantie. Vous avez le tampon. Vas-y. J'ai fini là dans 3 minutes. Juste après, on fait une séance de questions-réponses. D'accord. Et donc, par rapport à ça, au fait de vous inscrire ou d'assister à des séminaires comme ça, bon, ceux qui me suivent sur les réseaux, vous voyez qu'à chaque fois, que Cheikh Sofiane fait un truc, boum, vous le trouvez dans mes groupes, etc., on relaye, parce que voilà, c'est ça qu'on cherche. Mais regardez, je terminerai sur ça. Ne confondez pas la prise d'information et la science. Aujourd'hui, tout ce que vous avez fait ici, avec Cheikh Sofiane et tous les intervenants qui ont fait des moutounes avec vous, c'est de la science que vous avez pris. Ce que vous trouvez sur Internet, quand vous tapez
halal, haram trading. Tapez ça. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir accès à plein de trucs. Hein. Mais est-ce que c'est de la science à quoi vous allez avoir accès? Ce n'est pas de la science, c'est des informations. Internet, pour en revenir à la problématique de base, vous a ouvert une banque de données, des informations. Il ne vous a pas ouvert la science. La science, elle, c'est comment? C'est avec un prof quand vous étudiez un livre. C'est ça la science. Donc c'est ce que vous avez fait ici, qu'Allah vous récompense, transmettez-le autour de vous. Vous savez, maintenant, vous avez mis le pied sur la première marche. Vous y êtes, alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense. Maintenant, il faut continuer en ramenant ceux qui sont autour de vous dans ces genres d'événements. Et juste, petite dernière chose par rapport à ça, je l'ai dit récemment, mais je le répète parce que on ne peut pas nier que c'est très important, c'est le paradoxe de l'époque moderne. Vous avez vu que Allah Azza wa Jalla, il a mis tous les moyens en œuvre pour qu'on ait accès à la science de manière facile. Tu ne peux pas te déplacer, c'est pas grave, tu peux prendre des cours en ligne. Oui, mais je travaille entre telle heure et le cours il est à telle heure. C'est pas grave, tu as le replay. Oui, mais c'est payant les cours, j'ai pas les moyens. C'est pas grave, il y a des cours gratuits. On n'a jamais eu autant la science à disposition et pourtant on n'a jamais atteint un niveau d'ignorance tel dans la communauté. Le paradoxe des temps modernes. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire musulmane qu'on ait une personne à 20 ans qui se rende compte, comme moi ça m'est arrivé à l'époque, je vous l'ai dit, hein, que les ablutions, ce n'est pas de là à là, c'est de là à là. Ça n'a jamais existé dans l'histoire musulmane. Et pourtant, ça existe maintenant de nos jours, alors qu'on a la science à portée de main pour celui qui veut. Tu as juste à tendre la main, tu as la science. Donc à vous de continuer dans votre apprentissage de la science, là c'est l'été, vous êtes venus ici, à vous de continuer à la rentrée et aux prochaines rentrées, et à vous surtout, Allahu Alam, de transmettre cette parole autour de vous, dans vos familles et auprès de vos amis. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.